Ok, maintenant on va passer au diagnostic avec le multimètre. Donc comme je vous ai dit, avec le multimètre, si vous n'avez pas l'alimentation stabilisée, vous pouvez bien diagnostiquer notre circuit primaire avec le multimètre sans problème. Ok, comment mesurer notre circuit primaire avec le multimètre? Ici, il faut savoir que le diagnostic ici se fait lorsqu'on est avec le multimètre, on fait en 2 étapes. La première étape, c'est venir vérifier au niveau du connecteur de batterie. On va vérifier en mode diode. Je vous ai dit, lorsqu'on est en mode diode, le multimètre est inversé. Donc, on prend la ligne, le fil noir, on met sur la ligne VBAT et le fil rouge, on met sur la masse. Lorsque vous mettez comme ça, vous devez normalement avoir une valeur qui varie entre 300 et 700. On doit avoir une valeur dans l'intervalle là. Si ce n'est pas dans l'intervalle-ci, ça veut dire que la ligne a un problème. Soit la ligne peut être en court-circuit, soit la ligne peut être on peut avoir une consommation. Je vous ai dit, lorsqu'on a une consommation, la valeur baisse. Donc voici comment on mesure. Si vous mesurez ça et que la valeur se trouve dans les cas-ci, ça veut dire que notre ligne est normale. Ok, et vous pouvez aussi inverser le multimètre. Lorsqu'on inverse le multimètre, on peut aussi le mesurer en inversant. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le fil rouge sur la borne VBAT et le fil noir. Et le fil noir ici, on va le mettre sur la masse. Lorsque vous mesurez comme ça, vous devez avoir une valeur. Bon, ça c'est le test normal. Vous devez avoir une valeur entre OL. Donc vous pouvez voir ici, ça doit être soit OL, soit plus de 1000 ou supérieur à 1000. Donc on doit avoir soit OL, soit une valeur supérieure à 1000, peut-être 1100 quelque chose, ou 1500. Bon, ce qui est sur la valeur, soit ça va afficher OL, soit ça va être supérieur à 1000. Si vous mettez comme ça, vous mesurez par exemple une valeur 600. Vous inversez, vous mesurez par exemple une valeur 600. Cela indique qu'on a une surconsommation. On a une surconsommation. Donc normalement, lorsqu'on inverse le multimètre, on doit avoir soit OL, soit une valeur supérieure à 1000. Ok, et lorsque vous connectez la batterie, on peut aussi le tester en connectant la batterie, en mesurant la tension avec la batterie connectée. Avec la batterie connectée et chargée, on doit avoir une tension entre 3,7 et 4,2. Donc ici, la dernière partie ici dépend de la charge de la batterie. Si la batterie est bien chargée ou si la batterie est faible. Ok les amis, donc là j'espère que vous avez compris. Vous pouvez mesurer soit en mode diode. Je vous ai dit en mode diode, c'est mode inverse. On met le fil rouge à la masse et on le mesure avec le fil noir. Avec ça on doit avoir une valeur en mode diode de 300 et 700. Lorsqu'on inverse, on doit avoir soit OL, soit plus de 1000. Au cas où on n'a pas de valeur, si compris entre les valeurs, si ça veut dire que la ligne a un problème. Soit si c'est 0, 0, si on a une valeur par exemple de 0, 0, lorsqu'on mesure en mode diode, ça veut dire que la ligne est en court-circuit. Si on a une valeur inférieure à 300, genre disons 100, ça veut dire qu'on a sur la ligne, on a une surconsommation. Bon, généralement, lorsqu'on met avec le multimètre, c'est généralement 0,100, genre les millivolts. Si on a une valeur inférieure, ça veut dire que la ligne a une consommation. Dans ce cas, il peut s'agir peut-être d'un condensateur qui n'est pas totalement grillé ou de notre circuit de charge ici qui a un problème. Ok, là, j'espère que vous avez compris. Ok, ensuite, on va mesurer maintenant la ligne. Après la ligne VBAT, il faut aussi mesurer la ligne VPH. Il faut savoir que un court-circuit sur la ligne VPH n'affecte pas forcément la ligne VBAT. C'est toujours pour ça que lorsque vous utilisez le multimètre, il est important, lorsque vous constatez que vous avez un court-circuit sur la ligne primaire, de mesurer la ligne VBAT et la ligne VPH. Pour la ligne VPH, on va faire de la même façon en mode diode. On met, j'ai dit que le fil noir passe sur
part sur VBAT et le fil rouge par la masse. Lorsque vous mesurez comme ça, vous devez avoir une valeur située entre 200 et 600. Généralement, le multimètre affiche 0,201. 200 millivolts, ça va mettre volts, c'est millivolts. Il faut savoir. Maintenant, si vous inversez, si on inverse maintenant le multimètre, si on inverse en mode, c'est-à-dire on mesure en mode normal, c'est-à-dire on met le plus au plus et on met le moins au moins. Dans ce cas-ci, on doit avoir une valeur comprise un peu comme au niveau du VBAT. Ça doit être soit OL, soit 1000, soit plus de 1000. Si on inverse, on doit avoir OL soit plus de 1000. Si, il dit que au cas où vous mesurez, si vous avez par exemple une valeur qui est inférieure, genre 600, ça veut dire que la ligne doit avoir une consommation. On peut avoir la ligne doit avoir une surconsommation. Si la ligne est en court-circuit, on doit avoir plutôt 0,0. Donc 0,0. Ok, et vous pouvez aussi mesurer en connectant la batterie. Vous connectez la batterie, vous mesurez la ligne VPH si vous avez une tension qui varie entre 3,7 et 4,2. Là, c'est important. Parce qu'au cas où vous avez par exemple une surconsommation, vous devez avoir par exemple, au lieu d'avoir 3,7 ou 4,7, lorsque la batterie est par exemple à 3,7, vous allez avoir une tension qui est inférieure. J'ai une tension peut-être 2,8 ou 3 volts. Et cette tension-ci doit être insuffisante pour démarrer le téléphone. Ok, dans ce cas, comment résoudre le problème? Si il s'agit d'un court-circuit direct, c'est-à-dire avec le multimètre, on a 0,0, on a 0,0 volts, 0,00 volts lorsqu'on a un multimètre. Dans ce cas, la consommation de l'ampérage est totale. Ici, c'est facile à localiser parce qu'avec votre main, vous pouvez localiser le composant qui surchauffe. Dans l'autre cas, dans le cas où la consommation est plutôt faible, genre on est dans, au lieu d'avoir 200, on a plutôt 100. On a plutôt 100. Ça doit être une cas de surconsommation. Pour gérer le genre de panne, il faut la caméra thermique. Sans la caméra thermique, ça va être compliqué à gérer. Ça veut dire que vous branchez votre alimentation, vous avez une consommation auto de 100 ou de 50. Pour gérer le cas-ci, il vous faut obligatoirement une caméra thermique. Ou lorsque vous mesurez avec le multimètre, vous avez une valeur qui est inférieure à 200. Ok les amis, là j'espère que vous avez compris. Pour diagnostiquer